Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo où je vais vous montrer le matériel que j'utilise pour la pêche à la truite. Suite à la vidéo que j'avais tournée, que j'avais postée sur ma chaîne des grosses truites de la rivière oubliée, vous avez été très nombreux à la visionner, je vous en remercie. Et vous avez été aussi très nombreux à me poser des questions en commentaire, donc j'ai essayé de répondre un peu à tout le monde, mais c'est pas toujours facile, surtout qu'il y a toujours les mêmes questions qui reviennent. Donc comme je prépare mon matériel pour l'ouverture, je me suis dit que j'allais vous en faire profiter. Pour les waders, donc j'utilise des waders Caperlan, donc j'en ai en caoutchouc et j'ai les cuissardes Caperlan en caoutchouc. Donc celles-là, elles sont vraiment bien pour passer dans la broussaille, aller explorer, elles craignent pas trop les ronces, donc pas trop de risque de fuite et en plus elles sont assez peu onéreuses. Et après j'ai des waders respirantes Caperlan 5 couches avec des chaussures de rando que je mets au pied puisque c'est des chaussons en néoprène. Donc celles-là, je les réserve vraiment pour les pêches sur la moyenne Moselle ou quand je vais pêcher à la mouche, parce que c'est quand même plus fragile quand on passe dans les ronces, etc. Ça risque plus de s'accrocher, donc j'évite les endroits trop encombrés avec. Je vais vous présenter d'abord dans un premier temps les cannes que j'utilise. Donc la première, je m'en sers pas beaucoup, c'est vraiment une petite canne pour les ruisseaux, 1,50 m, c'est une Peson Michel redoutable en 2,7 g. Donc voilà, vraiment une petite canne en deux brins pour les petits ruisseaux, avec un moulinet Mitchell 310 Pro dessus. La deuxième, donc c'est une Panacea de chez Milo, une canne ultra légère en 0,5 que j'équipe avec un moulinet 6 m 1000 FL. Voilà, donc c'est une canne d'1,80 m. La troisième canne que j'emploie, c'est aussi une canne ultra légère, c'est une Presso de chez Daiwa, Presso Iprimi en 0,55. Elle est un peu plus courte, elle fait 1,68 m, donc pour les pêches en ruisseau ou en petite rivière, elle va bien aussi. La différence avec la Milo, bon, c'est la même puissance, mais elle est beaucoup plus souple, elle est beaucoup plus nouille d'ailleurs, elle est vraiment nouille. Voilà, ce qui permet de pêcher vraiment avec des tout petits leurres comme les Tiny Fry en 38 mm. Et surtout de ne pas décrocher beaucoup de poissons grâce à l'action de la canne qui est vraiment souple. Donc au niveau de la ligne que j'emploie sur le moulinet, donc il y a toujours l'éternel débat entre tout nylon, tresse, tout fluoro, tresse plus fluorocarbone, etc. Donc moi j'ai pris le choix d'utiliser la tresse plus un bas de ligne de 2 mètres en fluorocarbone. Pour la tresse, j'utilise du 10 centièmes, c'est de la tresse qui vient de chez AliExpress en Chine, j'utilise plus que ça, de toute façon c'est vraiment de la bonne tresse, il n'y a pas de souci avec, et puis en plus ça vaut 5 € les 300 mètres, donc autant ne pas se priver. En utilisant de la tresse, donc la truite c'est un poisson qui a une fâcheuse tendance à se décrocher dans les rushs, dans les seaux. Donc la tresse, comme elle est raide, elle va favoriser les décrochages, c'est pour ça qu'il faut utiliser vraiment des cannes ultra légères et vraiment souples, d'action vraiment parabolique pour éviter les décrochés des truites. Le gilet, bon, c'est un gilet tout bateau que j'ai récupéré, c'était mon premier gilet de pêche à la mouche. Donc voilà, je vais vous présenter ce qu'il y a dans le gilet. Donc il y a d'abord accroché à l'extérieur une épuisette, accrochée dans le dos avec un aimant qu'on trouve au Décathlon, voilà, qui me permet de la déclipser en action de pêche, reliée avec un cordon pour ne pas la perdre. Donc l'épuisette très important pour la pêche à la truite, pour ne pas abîmer les poissons. Donc une épuisette bien large, c'est une épuisette de carpe, voilà, de chez Garbolino, avec des mailles en caoutchouc, pour pas coincer les leurres dedans ou les mouches quand je pêche à la mouche. Bien profonde. Et le manche, c'est le manche que fait Pafex en 12 cm simplement, un manche qui se visse dessus, pas de vis standard. Donc ensuite le matériel que contient mon gilet. Donc j'ai d'abord des bobines en fluoro, donc en 23, en 20 et en 18. Elle est là. Voilà, pour s'adapter aux situations. Je pêche beaucoup en 18 l'été quand l'eau est vraiment claire et basse, et puis après le 20 mi-saison et le 23 vraiment s'il y a des crues et que les grosses sont de sortie. J'ai aussi donc toujours à portée de main une pince. Si j'ai oublié d'écraser un ardillon, bon normalement tous mes leurres sont montés en hameçon simple sans ardillon maintenant, et aussi pour décrocher les poissons, donc toujours à portée de main. À l'intérieur, j'ai du petit matériel, donc j'ai des agrafes en 0,0, voilà, pour pouvoir accrocher les leurres. Une action pas partisan des agrafes, mais moi j'aime bien pour pouvoir changer souvent de leurre. Et une paire de ciseaux pour refaire les montages. Ensuite, on passe aux choses sérieuses, donc les leurres. J'ai 5 boîtes toujours dans mon gilet. Donc j'ai des boîtes avec des poissons nageurs, donc j'en ai 3. Une ici et
si je ne m'abuse, une ici. Voilà, qui sont rangées par taille ou en fonction de leur profondeur de nage. J'ai ensuite une boîte où je mets mes cuillères. Ici, donc c'est des cuillères que vous ne trouverez pas dans le commerce puisque c'est moi qui les fais. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment faire vos cuillères tournantes ou ondulantes, mais ça vous l'avez déjà vu dans une autre vidéo. Et enfin j'ai une 5e boîte à l'intérieur avec des leurres souples, des têtes plombées et des montages pour les leurres souples. Voilà, je vous ai présenté tout ce que j'emporte au bord de l'eau avec moi quand je vais pêcher la truite. Pour ce qui est de ce que contiennent mes boîtes de leurres, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Ce sera une vidéo à part entière, ça va prendre un peu plus de temps. Donc je vous dis à bientôt.